Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo relax. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est Pause Tim Hortons. Comme vous le savez, Tim Hortons, c'est un restaurant qui vend de la nourriture et des breuvages. Donc, ils vendent du café, des boissons froides, des boissons chaudes, des Timbits, des beignes, de la pâtisserie, des bagels, des déjeuners, des dîners. Donc, comme vous le savez, c'est un genre de restaurant fast-food. Et tantôt, tout à l'heure, je suis allée me chercher un grand latte glacé. Je vais vous le montrer, là. Un grand latte glacé. Il m'a pas coûté trop cher. Ça m'a coûté environ 4,59. Est-ce que pour vous, c'est un peu cher ou pas? En tout cas, pour moi, je trouve que c'est correct, mais je me souviens, il y a quelques années, ça coûtait moins cher. Peut-être que ça me coûtait environ 2-3 piastres juste pour ça. Mais là, ils ont augmenté les prix. Puis, j'étais allée au Tim Hortons il y a 2 semaines, quand j'étais allée me faire couper les cheveux, puis j'avais demandé la même chose. J'avais demandé un grand latte glacé, puis il y avait un rabais spécial sur ce breuvage-là. Il y a 2 semaines, c'était un rabais de 2$. Puis au lieu que ça me coûte 4,59$, ça me coûtait 2,59$. Donc, j'étais vraiment contente. Ça me coûtait beaucoup moins cher. Mais ça me dérange vraiment pas là, de payer plus cher. Pour moi, l'important, c'est qu'il soit bon. Puis que je sois contente de mon breuvage que j'ai acheté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un grand latte glacé. Puis je vais prendre une petite gorgée. Ouais. Un grand latte glacé, en fait, c'est du café mélangé avec du lait, avec des glaçons, si je me trompe pas. Ça goûte ça. En fait, ça goûte pas vraiment sucré, ça goûte vraiment le café avec mélangé du lait. Je sais pas s'ils ont mis d'autres choses dedans. Je sais pas s'ils ont mis une autre sorte de lait ou un sirop. Je me le demande vraiment. Souvent, ben, moi, je suis une personne curieuse. Hein, que je me demande qu'est-ce qu'ils mettent dans mon breuvage. Si vous travaillez chez Tim Hortons en ce moment ou que vous avez déjà travaillé chez Tim Hortons, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'ils mettent dans les lattes glacés. J'aimerais vraiment le savoir. Je suis vraiment trop curieuse. En tout cas, vous, est-ce que vous allez souvent au Tim Hortons ou pas vraiment? Ou est-ce que vous êtes un habitué du Tim Hortons ou pas vraiment? Ou d'y aller genre une fois par mois ou même jamais? J'aimerais savoir si vous fréquentez souvent ou pas les Tim Hortons ici au Québec ou même ailleurs s'il y en a. Puis moi, honnêtement, je pense que j'y vais une fois par mois ou même pas, ça dépend. Puis souvent, quand je vais au Tim Hortons, c'est pour m'acheter un grand latte glacé ou un Tim glacé. C'est souvent pour un breuvage que je vais au Tim Hortons, mais souvent, je vais au Starbucks. Moi, je suis une fan de Starbucks. Que je vais plus au Starbucks qu'au Tim Hortons. Que pour moi, c'est ça. Vous, au Tim Hortons, est-ce que vous allez chercher seulement un café ou des Timbits ou des beignes ou est-ce que des fois vous allez déjeuner ou dîner là-bas? J'aimerais le savoir. Je me souviens quand j'étais aux études il y a environ 3-4 ans, mon école, l'école où que je fréquentais, pas loin, il y avait un Tim Hortons. Puis souvent, durant l'heure du midi, j'allais au Tim Hortons pour m'acheter un breuvage ou des fois j'allais dîner là. Puis des fois souvent je prenais une soupe ou je prenais un genre de sandwich là. Souvent j'allais manger, souvent, ben pas vraiment souvent, peut-être 2 fois par mois j'allais pour manger. Puis pour prendre un breuvage, j'y allais plus souvent, tu sais, j'y allais comme, admettons, 4-5 fois par mois. J'y allais plus souvent là, qu'aujourd'hui. Là. J'aimais beaucoup ça, aller me prendre un breuvage, puis après ça, ben, aller à l'école, puis aller en classe, puis étudier, que ça, j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis je me souviens, le team que je fréquentais quand j'allais à l'école, il était
très fréquenté. Il y avait plusieurs écoles autour du Tim Hortons. Puis il y avait aussi un magasin puis un petit centre d'achat. Il y avait beaucoup de monde qui allait sous l'heure du dîner le matin, puis vers 7h, 8h, puis le soir, là, vers 4h, 5h, mais c'est surtout le matin, puis le dîner qu'il y avait des ados, là, des écoles secondaires qui allaient au Tim Hortons, il y avait des jeunes adultes aussi, puis il y avait aussi les personnes plus âgées aussi qui venaient, tu sais, il y avait beaucoup plus de monde, puis il y avait une filée d'attente des fois, pas tout le temps, mais ça a déjà arrivé qu'il y avait une filée d'attente, mais ça allait quand même assez vite, là, tu sais, on n'attendait pas trop, puis le personnel était vraiment très accueillant, très souriant. Et dans ce Tim Hortons-là, il n'y avait pas vraiment un manque d'employés, il y était environ 5-6 employés dans la cuisine du Tim Hortons. Tu sais, ça allait quand même assez vite. Puis le Tim Hortons avait un service au volant, en plus de servir les clients qui étaient à la salle à manger, que ça roulait quand même assez vite. Que pour ce team-là, il n'y avait pas vraiment un manque de personnel. Moi, souvent, là, il y avait environ 4-5 employés, là, puis ils faisaient très bien leur job. Puis c'était aussi propre là, dans ce Tim Hortons-là que j'ai fréquenté. Puis aussi, j'ai jamais vraiment eu de problème avec eux. Mais je me souviens une fois, c'était après l'école, puis j'étais allée me chercher un breuvage. Je pense que c'était un chocolat chaud. Puis c'était l'hiver, là, on était au mois de février, puis j'avais mon gros manteau d'hiver, là, parce qu'il faisait genre -30. Puis j'étais allée me chercher un café, un chocolat chaud, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais l'employé qui m'a donné le chocolat chaud, il a trop pesé sur le gobelet, puis tout le liquide, il a tout remonté, puis j'ai reçu tout le liquide chaud sur la main, mais c'était vraiment brûlant, là. Tu sais, j'avais la main rouge, puis j'ai même reçu du chocolat chaud sur mon nouveau manteau que j'avais, parce que oui, c'était un nouveau manteau d'hiver que je m'étais acheté, je pense, il y a un an, puis c'est ça, il y avait plein de chocolat chaud sur moi. J'étais vraiment pas contente parce que en même temps, je me suis brûlé la main, puis en plus de ça, mon manteau était taché. Tu sais, j'étais pas fâchée, tu sais, je me suis pas mise à engueuler l'employé, c'était pas sa faute, c'était un accident. Mais en tout cas, c'était quelque chose parce que là, je m'étais brûlée puis tout. Puis quand il a vu ça, ben là, il s'est excusé, évidemment. Puis là, ben, il est allé chercher la motte, puis il a tout nettoyé, là, ce qu'il y avait à terre, puis sur le comptoir. Il m'a redonné un chocolat chaud gratuitement, là. Mais en tout cas, puis quand je suis arrivée chez nous après, j'ai mis mon manteau direct au lavage. Puis après l'avoir lavé, puis l'avoir séché, il n'y avait plus de chocolat chaud, là. C'était même plus visible. C'était comme s'il n'y avait pas eu de chocolat chaud, là, sur mon manteau. Que ça, ben, ça n'a pas fait trop de dégâts, là, mais j'avais peur que ça reste taché, là. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Mais en tout cas, ça m'est arrivé une fois. Puis pour ma main, ben, il n'y avait pas eu de brûlure. C'était juste un peu rouge, là, mais c'était pas extrêmement brûlant, là. Mais c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, ce team-là, là, j'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs, là. Je l'ai vraiment aimé parce que j'ai pas vraiment eu de problème avec eux autres. J'aimerais vous parler d'un autre Tim Hortons qui est situé pas loin de chez moi. Puis il faut savoir que moi, je vis dans une petite ville où il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de résidents, mais il y a un Tim Hortons pas loin de chez nous. Puis ce Tim Hortons-là manque beaucoup d'employés. Ils ont un problème d'employés. Dans le fond, ils ont un manque de personnel souvent. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais allée dans ce team-là, puis je voulais rentrer par la salle à manger pour pouvoir aller commander au comptoir. Puis je me suis rendu compte que la porte était barrée, je pouvais pas rentrer. Mais par contre, le service au volant était ouvert, que j'ai fait le grand tour, puis je suis allée au service au volant, puis j'ai commandé ma boisson, même si j'étais pas en auto, là, j'étais à pied, là. Elle m'a pris ma commande, puis j'ai payé ma commande, puis j'ai reçu ma commande, bien sûr. Mais c'est ça qu'il manque d'employés. Je pense qu'ils sont 1 ou 2 employés maximum, là, je te dirais. Ils ont déjà été 3 à un moment donné, mais ça a déjà arrivé qu'ils étaient 1 ou 2.
Puis souvent, quand ils sont un ou deux, ils barrent la porte de la salle à manger, puis ils répondent seulement au service au volant. Je pense qu'ils barrent la porte de la salle à manger parce qu'ils peuvent pas, vu qu'ils sont deux, ben ils ont pas le temps, ils ont peut-être pas le temps de répondre aux clients qui sont au comptoir de la salle à manger, puis ceux qui sont au service à l'auto. C'est pour ça peut-être qu'ils barrent la porte, là. Peut-être que je me trompe aussi, mais moi je pense ça. Mais c'est souvent, j'ai déjà entendu des Tim Hortons qui ont fermé temporairement pour manque d'employés. J'en ai déjà entendu. Dans mon secteur, je sais pas si ça a déjà arrivé, le Tim Hortons dont je parlais tantôt. Et je sais pas s'ils ont déjà fermé temporairement, mais moi, j'ai déjà vu un ou deux employés maximum là, à ce Tim Hortons-là. Et vous, ceux qui vont au Tim Hortons, bien sûr, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y avait juste un ou deux employés ou qu'il y avait un problème d'employés, qu'il manquait d'employés? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans le Tim Hortons que vous avez déjà fréquenté? Ben, que je suis sûre que c'est pas le seul Tim Hortons qui a des problèmes d'employés, qui manque d'employés. Je suis sûre il y en a ailleurs aussi, partout au Québec. Puis aussi, j'ai déjà entendu dire il y a déjà eu des clients qui ont déjà insulté ou fait des commentaires négatifs au personnel ou aux employés du Tim Hortons. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Euh, Ces clients-là, des fois, ils insultent le personnel parce qu'ils sont impatients, puis ils trouvent que la commande, elle arrive pas assez vite, selon eux aussi. J'ai jamais trouvé que c'était long d'attendre après ma commande. J'ai pas vraiment eu ce genre de problème-là, mais je sais qu'il y a déjà eu des clients qui trouvaient que c'était long avant d'avoir leur commande. Puis à cause de ça, ben ces clients-là se plaignent auprès des employés du Tim Hortons, puis souvent ils les insultent parce que ils manquent de patience aussi. Peut-être que c'est long avant de recevoir la commande parce que peut-être que il n'y a pas beaucoup d'employés. Peut-être qu'ils sont deux, puis ils ont déjà plusieurs commandes à préparer, puis ils sont déjà en train de faire la première commande. Tu sais, ils ne peuvent pas faire toutes les 4 commandes en même temps. Tu sais, faut que tu fasses en premier, ben, faut que tu fasses la première commande, après tu la deuxième, la troisième, puis la quatrième. Tu sais, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus long, puis les clients attendent plus longtemps, puis ils se mettent à se plaindre aussi parce qu'ils trouvent que c'est long. Tu sais, ça, c'est un peu normal, mais tu sais, les employés, c'est pas des robots, c'est des humains, tu sais, puis ils font ce qu'ils veulent, puis aussi, ils ont des limites aussi, c'est eux, c'est sûr, qui vont répondre à la première commande, puis après ça, la deuxième, puis la troisième, puis ainsi de suite. C'est sûr qu'ils font ça. Tu sais, moi aussi, des fois, j'ai déjà entendu pour une commande, puis ça avait duré au moins 10-15 minutes. Puis, c'est oui, j'étais impatiente, mais j'ai pas été juste à me plaindre à l'employé ou à l'insulter parce que ma commande était longue. J'ai vraiment été patiente parce que je savais qu'il y avait déjà d'autres commandes à faire avant ma commande à moi, tu sais. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur les Tim Hortons, de mon expérience avec ce restaurant-là, ce genre de fast-food-là. C'est sûr que je vais pas souvent, puis, mais par contre, j'adore leur breuvage, puis j'ai jamais eu de problème avec eux autres, j'ai jamais attendu longtemps pour une commande. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des Tim Hortons? Est-ce que vous trouvez que c'est long de se faire servir au Tim Hortons? Est-ce que vous allez jamais au Tim Hortons? Est-ce que vous y allez? Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est sûr que je fais pas ce genre de vidéo-là souvent, mais j'aimerais ça d'en faire plus souvent dans les prochaines vidéos futures. Et aussi, est-ce que vous aimeriez que je fasse ce genre de vidéo plus souvent? J'aimerais savoir votre avis. Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne parce que je sors des vidéos à tous les mercredis à 19h. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.